Bonjour à tous et bienvenue à cette première session de cytologie vétérinaire en ligne présentée par VetSite. Pour ce premier cas, j'ai choisi un liquide d'épanchement pleural chez une petite chatte d'âge moyen. Elle est présentée pour dyspnée, amaigrissement, anorexie et effacement des zones pulmonaires. On observe sur le cytospin une population leucocytaire mixte, mais comme vous le voyez, très nettement dominée par les petites cellules rondes à fort rapport nucléocytoplasmique. On va se rapprocher pour mieux voir. Une mesure au réfractomètre a été réalisée, la densité est de 1017, soit la limite entre un transsudat et un transsudat modifié, et un examen d'un étalement direct a montré que la cellularité était globalement faible, donc plutôt un transsudat. Ici, c'est un cytospin, c'est-à-dire une concentration des cellules qui a été réalisée par centrifugation avec une machine spécifique qui permet de conserver la morphologie des cellules. Donc ici, on reconnaît très bien les différents types cellulaires. Vous avez au milieu, en bas, un neutrophile, donc un segmenté. Vous avez toutes les petites billes bien rondes avec un noyau rond un petit peu indenté qui sont des lymphocytes. Et puis vous avez les plus grosses cellules avec un cytoplasme qui est plus mousseux et grisâtre, ce sont les macrophages. Toutes les petites cellules grises sans noyau, ce sont des globules rouges tout simplement. Ensuite, les zones plus floues, rosées que vous voyez sur le fond de frottis, ça correspond à des cellules lysées, que ce soit une conséquence du prélèvement ou autre. Donc quand on se promène sur la lame, on voit que partout on a vraiment cette prédominance de cellules lymphocytaires avec quelques macrophages et quelques neutrophiles. Ces lymphocytes, ils sont petits, donc on utilise le neutrophile comme élément pour mesurer le diamètre, sachant qu'un neutrophile, ça mesure entre 10 et 12 microns de diamètre. Donc ici, on a des lymphocytes de petite taille, probablement matures, et donc un lymphome est assez peu probable ici. Même si les lymphomes à petites cellules existent, et si on veut sauter le doute, on peut faire un test de clonalité qui, en amplifiant le matériel génétique des lymphocytes, permet de dire si on a une population monoclonale, plutôt néoplasique, ou polyclonale, plutôt non néoplasique. Sur une population de petits lymphocytes, comme c'est le cas ici, le plus probable, chez un chat, pour un épanchement pleural, c'est soit un chylothorax, soit une insuffisance cardiaque. Les insuffisances cardiaques chez le chat causent des effusions à dominante lymphoïde pleurale et pas abdominale. Ici, au niveau macroscopique, le liquide d'épanchement était translucide et pas lactescent. Et donc, on pense plutôt à une insuffisance cardiaque, prioritairement à un chylothorax. Donc ici, je suis passée à l'objectif x100 et vous voyez la morphologie des cellules. Je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'il y a un autre type cellulaire qu'il est intéressant de noter. Ce sont les cellules mésothéliales réactionnelles. Donc les cellules mésothéliales, ce sont les cellules qui vont recouvrir la plèvre, le péricarde et le péritoine. Et lorsqu'on a un épanchement chronique, elles ont tendance à se séparer les unes des autres. De loin, vous apercevez peut-être une mitose. Ce sont probablement des cellules mésothéliales en cours de mitose. Voilà, là j'en ai une que j'essaye de centrer, que je vais vous rapprocher. Et donc, ces cellules mésothéliales, quand elles sont réactionnelles, elles peuvent devenir vraiment atypiques, avec parfois des binucléations, des multinucléations, anisocytose, anisocariose. Ici, elles ont encore l'air assez jolies. C'est pas toujours le cas. Et alors, le moyen de les reconnaître, pour pas se faire surprendre et prendre pour une tumeur ce qui n'en est pas, c'est leur côté festonné. Vous voyez, là, je la mets en plein centre. Je vais encore pouvoir me rapprocher un peu. Et vous voyez ce côté vraiment très festonné du cytoplasme qui est caractéristique de ces cellules mésothéliales.
Donc voilà, ici pour le cas de notre petite chatte, effusion pleurale, à dominante lymphoïde, non néoplasique et avec un liquide d'épanchement translucide, on va s'orienter vers une insuffisance cardiaque et proposer une échocardiographie. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux épisodes de Cytologie en ligne. À bientôt!